Ok, dans la partie précédente, on a vu que nous pouvons vouloir parfois convertir une chaîne de caractères en un entier. Et nous avons les fonctions string et int ici qui nous permettent notamment de convertir avec string peut-être un entier en une chaîne de caractères et int une chaîne de caractères une entrée en un entier. Donc ici par exemple, je veux convertir ma chaîne de caractères 5 en un entier. J'utilise la fonction int qui me permet de convertir 5 la chaîne de caractères en entier. Et je peux l'utiliser notamment lorsque je veux faire le calcul entre deux éléments, un élément A qui est un entier et B qui est une chaîne de caractères. L'autre chose, c'est qu'il faut bien préciser qu'ici, là, j'affecte à B l'entier B. Ça veut dire que je n'utilise pas juste int B ou bien je ne passe pas juste la conversion, mais je demande de raffecter cela à ma variable afin qu'elle puisse être convertie. Parce que ici, là, j'aimerais bien vous présenter comment est-ce que ça s'affiche dans l'exécuteur Python. Ici, là, B, c'est une chaîne de caractères qui est égale à 30. Si je mets print B, ça va afficher pareil que si je fais le convertir en entier. Donc parfois, je ne peux pas directement savoir qu'est-ce qui est converti et tout. Donc je te rends bien compte là que en affichant B, ça n'affiche pas avec les codes, alors que B ici là est une chaîne de caractères. Donc il faudra toujours affecter B lorsque vous voulez convertir. Donc B égale à int B, ou bien pour dire convertir en entier de B. Ok, pour pouvoir éviter ce problème, donc on peut utiliser une fonction qu'on appelle la fonction type qui nous permet en fait de regarder quel est le type de la variable que nous utilisons. Comme nous ne pouvons pas savoir à vue d'œil si B est un entier ou une chaîne de caractères, on peut utiliser la fonction type pour voir quel est le type de notre fonction. Ça veut dire que ici là nous avons B qui est quand nous avons essayé ici nous avons B et lorsqu'on regarde le type, ici nous avons B que nous avons converti en entier et lorsqu'on regarde le type, ici nous avons B dans ce bout de code. À la première ligne, on a converti B en entier et ça nous a affiché le résultat 30. Mais lorsqu'on consulte le type de B, le type c'est une chaîne de caractères. Donc maintenant nous affectons en B la conversion en entier de B. Et là, lorsque nous consultons le type, il est bel et bien en entier. Donc, pareillement, si B est 30.0 et qu'on regarde le type de B, c'est un nombre flottant, ou bien float, ce qui veut dire nombre décimaux encore. Donc, c'est important pour nous de contrôler parce que, par exemple, dans Python actuellement, lorsque nous demandons à l'utilisateur d'entrer, par exemple, un nombre, lorsqu'il entre le nombre, par défaut, le type de cela est une chaîne de caractères. Donc, si nous ne convertissons pas avant, nous risquons d'avoir des problèmes lors de son utilisation.